Trois opportunités à saisir dans l'industrie agroalimentaire en Afrique. Numéro 1, la production agricole locale. Oui, nous avons des terres qui nous permettent de produire localement des produits consommables. Deuxième opportunité, la transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux. En Afrique, nous avons la capacité de transformer et de commercialiser. Et la troisième opportunité, c'est l'exportation parce que les produits agricoles africains sont des produits bio et les gens qui sont à l'extérieur aiment les produits bio et c'est la raison pour laquelle c'est aussi une opportunité à saisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Nous avons lancé le fonds d'appui des agriculteurs motivés et engagés pour leur aider financièrement à se lancer dans l'agrobusiness en Afrique. Et pour cela, nous avons besoin des contributeurs, des personnes de bonne volonté qui peuvent contribuer financièrement, matériellement et intellectuellement. C'est donc un appel que je viens de lancer pour le bonheur de l'Afrique. Merci de nous suivre dans ce merveilleux projet. Merci. Bonjour, dans cette troisième vidéo, je vais vous faire le compte rendu de l'évolution de notre projet, le fonds d'appui des agriculteurs motivés et engagés. Premièrement, je voudrais donner une précision sur, on va dire, les critères à remplir pour bénéficier de ce fonds parce qu'il y a déjà des gens qui me contactent pour dire « Jean-Cyr, je suis partant, je veux être parmi les bénéficiaires. » Et comme l'indique déjà le fonds, nous avons besoin des porteurs de projets qui sont engagés et qui sont motivés. Et pour cela, il y a des critères que nous allons déployer au fur et à mesure. Ça veut simplement dire que de votre côté, vous devez déjà présenter, disons, proposer ou encore préparer votre projet. Il faut que ce soit un projet fiable, un projet viable, un projet bien structuré, un projet pertinent, même si nous parlons de l'agriculture. Je reviendrai dans les prochaines vidéos sur ce détail hyper important. La deuxième information, c'est que nous venons aussi d'avoir on va dire des contributeurs qui venaient de joindre notre équipe en dehors de Joro qui est à Madagascar et Kofi qui est au Togo. Nous avons Francis qui venait de rentrer dans l'équipe. Déjà, la particularité avec lui, c'est que c'est un juriste et il va nous aider à bien rédiger nos documents juridiques parce que nous parlons projet, nous parlons business, nous parlons argent. C'est important que dès le départ, que nous ayons l'œil juridique. En dehors de Francis, nous avons Loïc Kamois du Cameroun qui a joint l'équipe et qui a trouvé intéressant le projet. Et lui aussi, d'un moment à l'autre, pour une question plus ou moins liée à tout ce qui sera organisation technique et tout ça là, il va aussi intervenir. Et s'il y a d'autres personnes qui voudraient intégrer l'équipe, les portes sont grandement ouvertes. La troisième nouvelle, c'est que désormais, nous avons décidé d'insérer on va dire les contributions matérielles et on va dire les contributions de façon technique ou en termes de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que nous n'acceptions, nous demandions seulement que les gens contribuent financièrement, mais désormais, quelqu'un qui a les terres, qui a le matériel agricole, qui a des connaissances, qui a des compétences dans la gestion d'un projet, peu importe, peut être aussi accepté dans l'équipe en tant que contributeur. Et pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi la première et la deuxième vidéo, parce que nous sommes à la troisième vidéo, c'est quoi le fonds d'appui des agriculteurs engagés et motivés? C'est simplement pour résoudre le problème des financements des porteurs de projets agricoles que nous connaissons en Afrique. Bon nombre d'entre nous veulent se lancer, ils sont prêts, ils sont décidés, ils sont engagés, mais ils sont bloqués sur les questions financières. Et nous, au niveau du programme Entreprendre et réussir en Afrique,
nous avons décidé de résoudre ce problème en créant ce fonds qui sera donc à la disposition de tous les agriculteurs africains et du Madagascar, parce que Joro me demande toujours de préciser Madagascar. Effectivement, parce que quand on parle de l'Afrique, on ne pense pas tout de suite à Madagascar, alors que c'est un pays voisin. Et voilà, ça fait partie de l'Afrique. Donc, que tu sois à Madagascar ou dans n'importe quel pays africain, et surtout l'Afrique francophone, mais si les anglophones veulent aussi joindre le bateau, mais ça ne pourra être qu'une bonne nouvelle pour l'Afrique. Donc, si vous avez des projets, préparez-les. Et si vous voulez contribuer en tant que contributeur, et après, il y aura toujours une certaine récompense, une certaine ristourne qui vous sera reversée de toutes les façons. Les documents sont en pleine constitution et lorsque ça sera prêt, et nous allons voir au niveau de l'équipe si nous décidons de les mettre à la disposition de tout le monde, vous les aurez pour que vous compreniez concrètement comment est-ce que le projet est structuré. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ça vous a aussi fait plaisir. N'oubliez pas de partager et de me faire des commentaires si vous avez aussi des idées très complémentaires pour l'aboutissement de ce projet. Merci et à très bientôt. Qu'est-ce que tu dois faire pour réussir dans l'agro-business en Afrique? Beaucoup de gens, je dirais 99% des Africains que je connaisse qui se sont lancés dans l'agro-business commencent par la fin au lieu de commencer par le commencement. Ça commence par la formation. Tu dois maîtriser de A à Z l'activité dans laquelle tu veux te lancer si tu veux réussir dans l'agro-business. Sinon, tu es voué à l'échec. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo là où nous allons vous présenter les poules pondeuses qui sont déjà à 12 mois d'âge avec un poids moyen entre 1,800 grammes à 2 kg. Et nous avons près de 400 poules pondeuses ici qui sont à la vente. Donc le propriétaire de la ferme a bien voulu liquider ces poules pondeuses pour des raisons qui sont les siennes. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer déjà de vive voix pour toucher du doigt la réalité de la ferme et ensuite pour vous permettre de décider si vous avez un projet d'élevage des poules pondeuses et que vous voulez démarrer directement avec des poules qui sont déjà dans la phase de la production. Vous comprenez que quand je discutais avec Dieudonné, qui est le propriétaire de la ferme, il me disait que les poules étaient déjà rentrées en pente d'après 5 ou 6 mois. Donc nous sommes déjà à 12 mois. Donc on peut comprendre que les poules sont déjà à 6 mois de production. Donc si vous les prenez maintenant, vous le savez déjà qu'ils ont déjà gagné ils ont déjà fait une certaine durée. Et si vous maîtrisez aussi l'élevage des poules pondeuses, vous savez combien de mois il vous reste pour continuer à récolter les œufs. Donc, de façon concrète, les poules se présentent de cette manière. Vous pouvez déjà les voir. Et on m'a dit, on va faire quand même une petite expérience. Je ne sais pas si vous connaissez comment est-ce que ça se passe, comment identifier si une poule est déjà à l'âge de la ponte. Si vous ne savez pas, mais je vais quand même faire une petite expérience. Voilà, cette poule est en train de partir. Celle-là est en train de partir aussi. Voilà. Donc, pour moi, en tant qu'éleveur, ça me dit déjà beaucoup de choses. Et moi, je vous invite vivement de prendre la formation sur l'élevage des poules pondeuses si vous voulez vraiment prendre. Mais je vais voir une qui me paraît un peu plus grosse. Et non, tous sont en train de partir. Voilà, donc essayons de visiter la ferme. Visitons la ferme pour voir. Et si vous voulez aussi, et c'est aussi une possibilité,
Si vous voulez prendre et la ferme et les poules telles qu'elles sont là, bon, c'est aussi une possibilité. On pourra aussi en parler au propriétaire. Peut-être qu'il voudra aussi vous céder et toute l'activité avec tout le bâtiment qui a été construit. Voilà. Donc, on essaie un peu de visiter toute la ferme sans pourtant déranger nos amis qui sont ici. Heureusement que ça se fait déjà le soir. On suppose qu'ils ont déjà fini de pondre aujourd'hui. Mais il y a une qui me semble un peu... Voilà. Celle-là n'est pas vraiment du tout en bonne santé. Mais il y a un œuf là-bas, vers le coin là-bas. On a vu il y a un œuf. Et ils ont déjà récolté les œufs d'aujourd'hui. Ils ont déjà récolté les œufs d'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que cette visite vous a plu. La caméra peut venir ici. Il y a encore des œufs. Hein. Je ne sais pas s'ils ont vu ça ou pas. Il y a encore des œufs ici. Donc, j'espère que vous avez vu la réalité de la ferme. Je vous ai déjà donné l'âge, je vous ai donné le poids moyen. Ce n'est pas la peine de les peser encore aujourd'hui. Je vous ai donné le nombre, je vous ai donné toutes les explications nécessaires qui peuvent vous permettre de prendre la décision, soit de les acheter ou pas. Maintenant, quant au prix, il suffira simplement de me faire un message, soit dans la description de cette vidéo, soit via mon numéro de téléphone qui va s'afficher dans quelques instants ou par mail qui va aussi s'afficher dans quelques instants pour qu'on puisse vous communiquer le prix selon ce que le propriétaire aura décidé. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez qu'on vous accompagne aussi, que ce soit dans la connaissance, l'expérimentation, l'exploitation, l'accompagnement, nous pouvons toujours vous le faire pour vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Et si vous avez besoin de la formation complète sur l'élevage des poules pondeuses, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo ou nous envoyer un message par WhatsApp. Merci et à bientôt. Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée toujours à comment vous pouvez formuler l'aliment grâce à la méthode personne. Ça va être donc la dernière vidéo parce que pour l'aliment ponte, ça sera, on va dire, la même formule que nous avons eue dans la vidéo de la formulation démarrage à cause du taux de protéines requis qui reste le même, c'est-à-dire 18%. Que ce soit dans l'aliment démarrage que l'aliment ponte. Alors donc l'aliment ici, nous allons donc travailler sur l'aliment poulette. Alors ici, les données ne sont pas les mêmes en termes de taux de protéines requis. Vous constatez déjà que ici, nous avons 14% de taux de protéines requis au niveau de l'alimentation poulette. Alors, les taux bruts sont les mêmes, ça reste inchangé. Oui, donc je disais, avant j'avais tellement peur que pour commencer, il faudrait que j'ai un fonds aussi raisonnable. Je vais être milliardaire, mais il faut débuter au moins en tant que millionnaire pour avoir au moins les accessoires, ce qu'il faut pour être à la hauteur de ce que l'on attend.
Mais à travers cette vidéo, je viens d'avoir plus d'assurance que je n'ai pas seulement besoin d'avoir un fonds, mais ce que je peux détenir avec moi, je peux chercher les sujets même à ce nombre, au montant que j'ai, et puis je commence mon affaire. Un peu de genre. En fait, ce que j'ai comme le présent, en fait, le présent que je possède, je peux me lancer dans l'activité. Oui, mais dis-nous, tu as quoi dans le présent? Ouais, mais même 50 000, je peux déjà commencer mon élevage, même 10 000, j'en ai. Pédagogique, hein? Bon, ben, donc c'est mieux que vous soyez de l'autre côté, comme ça sera plus facile pour vous de suivre. Donc, ici vous avez les installations, je vous explique comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez deux compartiments séparés expressément pour avoir, comme on dira, deux chances dans l'année. Hein? Si c'est 6 mois, donc ceux qui viennent, les sujets qui viennent ici, ils vont rester 3 mois et après on les fait passer de l'autre côté. Après on remplace encore et ainsi de suite. Donc il y a comme un cycle qui fonctionne pour que toute l'année nous ayons toujours à peu près chaque 3, sinon 6 mois. Deux erreurs fatales qui vont ruiner votre business en Afrique. La première erreur, c'est ce que j'appelle une formation insuffisante. Le fait de lancer une activité agricole avec juste quelques miettes d'informations ne va pas vous amener loin, mais ça va plutôt vous amener vers la chute. La deuxième erreur, c'est de ne pas former ses employés. Vous devez apprendre à vos employés tout ce que vous savez faire dans l'activité agricole que vous voulez lancer. C'est en respectant ces deux principes que vous allez éviter de faire couler votre boîte ici en Afrique. Faites-moi un commentaire dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Il y a un rapport direct entre ton niveau d'énergie et les résultats financiers que tu veux avoir dans la vie. Par exemple, si le matin tu te réveilles fatigué, tu n'auras pas envie de travailler. Tu vas mettre en place des petites actions. Or, petites actions signifient petits résultats. Mais par contre, si tu te réveilles le matin galvanisé, rempli d'énergie, alors tu vas travailler à fond dans tes projets et c'est comme ça que tu vas améliorer tes résultats financiers. J'ai deux conseils pour améliorer ton niveau d'énergie. Premièrement, le jus de citron tôt le matin et deuxièmement, boire beaucoup d'eau. Et c'est à ce moment-là que tu vas améliorer ta qualité d'énergie ainsi que tes résultats dans la vie. La qualité de votre vie, c'est la qualité des émotions que vous dégagez tous les jours. Alors, il y a deux catégories d'émotions. Il y a des émotions toxiques et il y a des émotions dynamisantes. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter à ne vous concentrer que sur les émotions dynamisantes, notamment la joie, l'amour, la gratitude, la reconnaissance, la sérénité. Même si vous êtes dans une situation difficile, le miracle, c'est que vous pouvez basculer d'une émotion négative à une émotion positive en un claquement de doigts. Et c'est ce que je vous invite à faire. À partir d'aujourd'hui, surveillez vos émotions, concentrez-vous sur les émotions qui vous rendent à l'aise malgré les circonstances qui peuvent avoir dans votre vie. Je vous dis merci. Je vais vous donner la formule de la richesse et de la prospérité que tout le monde peut utiliser pour améliorer son avenir financier avec un défi. Et la voici. Premièrement, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Deuxièmement, vous devez épargner la différence. Et troisièmement, investir
dans les investissements rentables. En faisant juste cet petit exercice, mais qui n'est pas ce petit exercice qui n'est pas le moindre, vous allez bâtir votre édifice financier. Et le défi, je vous invite à aller ouvrir un compte bancaire et à faire un premier versement symbolique aujourd'hui, peu importe le montant. Ça va être la première pierre de votre édifice financier. Et si vous l'avez déjà fait, bravo, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous savez que je me suis lancé dans l'élevage des poules pondeuses et j'ai une expérience à vous partager, notamment des choses qui peuvent faire que vous ayez une baisse de ponte. La première chose, c'est le mauvais intrant, parce que j'ai eu des gens qui m'ont livré le maïs mais qui était déjà mouillé, et ça a très mal joué dans mon activité. Et la deuxième chose, c'est au niveau du mélange. Avoir des bons intrants, c'est une bonne chose, mais réussir son mélange en est encore une autre chose. C'est pourquoi il est déconseillé de faire les mélanges à la main, mais sinon que utiliser des machines qui ont été faites pour ça. Ce sont donc ces deux règles-là que vous devez respecter, sinon vous serez surpris de la chute de votre ponte. Merci. Ok, on va passer au diapo suivant. Au niveau des clarias ou des silures, il n'y a pas une grande différence. Peut-être au niveau de la densité adulte, de l'autre côté, on était à 7. Mais là, on peut quand même renforcer quand ils sont des adultes à 10 ou à 25 clarias, 25 poissons par mètre cube. Mais le principe de 1000 ou la possibilité, voilà, le principe de la possibilité d'empoissonner à 1000 au mètre cube demeure toujours le même si les mêmes conditions sont réunies. Voilà. Dans cette vidéo, je vais te parler du secret de réussite de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est plus à présenter, surtout pour les amoureux de football. C'est un monsieur, lorsqu'il rentre dans le match, les choses commencent à bouger. Selon toi, qu'est-ce qui fait sa réussite? Et selon moi, en tant que coach en développement personnel, j'ai trouvé le secret de sa réussite et ça s'appelle la vitesse. La vitesse, c'est ça qui fait la différence entre Kylian et tous les autres.
C'est vrai que tout le monde peut avoir son idée, mais c'est ce que j'ai identifié. Là où les autres ne peuvent pas, lui, il peut parce qu'il court très vite. Mais quel est le rapport avec le business? C'est la même chose. Si tu es rapide dans tes actions productives, bienvenue dans le 4e conseil consacré au top 10 de mes meilleurs conseils pour bien débuter dans l'agro-business en Afrique. Ici, nous allons parler du fait d'intégrer progressivement l'agriculture et l'élevage. Et oui, si vous êtes un éleveur, vous aurez obligatoirement besoin des produits agricoles. Et si vous êtes un agriculteur, vous pourriez aussi avoir besoin des produits d'élevage. Donc, avoir en perspective la possibilité ou la stratégie de mettre ces deux activités en place, ça va énormément t'aider dans le futur. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans ce 5e conseil consacré à mes 10 conseils pour bien débuter dans l'agro-business, nous allons parler du fait de créer un bon réseau relationnel des différents fournisseurs. Tu sais qu'en tant qu'agriculteur ou éleveur, tu auras besoin de plusieurs ressources pour mener à bien ton activité. C'est la raison pour laquelle tu dois trouver les fabricants d'aliments, les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de matières premières avec lesquels tu vas collaborer. Et une fois que tu as créé ce réseau, tu peux maintenant te lancer en sachant que tu vas réussir et tu auras une activité pérenne parce que beaucoup de gens sont souvent bloqués parce qu'ils ne savent pas où trouver quoi. Merci et à très bientôt. Voilà. Ok. Voilà. C'est la livraison. Je viens livrer les œufs. Voilà. C'est l'un de mes meilleurs clients. Ah. Bonjour Ousmane. Ça va bien? Voilà. Il y a 4 palettes ici. Maintenant là c'est les gros. Hein. Ah oui. Hein. Ça fait 3 fois 4, 12, non? Une photo, hein? Voilà, là on est en train de livrer les œufs. Ouais. Voilà, c'est là. Ok. Ah, je dois te remettre 2 billes. Fait. Et rempli de l'eau dans notre abreuvoir traditionnel. Voilà. Ok. Il ferme la bouteille. Déjà troué. Il y a un trou qui est là. Et tu n'as fait qu'un seul trou, pourquoi? Si je fais beaucoup, l'eau va beaucoup plus couler. Donc ça ne sera pas trop bien. Ah, vraiment très intelligent. Et il tourne ça. Et voilà, c'est l'eau qui est en train de couler. Très bien. Alors on va voir. Comme c'est un peu pente, je ne sais pas si ça va marcher. Je sens que ça doit être droit. Au moins nous voyons comment est-ce que l'eau est en train de couler. C'est ça, j'ai renforcé le calcaire dans l'alimentation de mes poulets. Alors, pourquoi j'ai renforcé le calcaire? Déjà pour 2 raisons. La première raison, c'est que je me suis rendu compte que les poulets que vous voyez derrière moi commençaient maintenant à manger les œufs. Je suis arrivé, on est revenu un jour de l'église. Dans la ferme, il n'y avait rien. On s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on s'est rendu compte que elle était en train de manger les œufs. Si vous voulez que je vous fasse toute une vidéo là-dessus, je le ferai. Il suffit de me faire un commentaire dans la description de cette vidéo. Et la deuxième raison, alors c'est ça qui a produit des résultats, c'est qu'après avoir renforcé le calcaire dans leurs aliments, non seulement qu'elles ne mangeaient plus les œufs, mais cela a amélioré
Pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, nous sommes dans le quartier Mongali. Et de l'autre côté, c'est l'avenue de la Paix. Donc là, je vais aller livrer les œufs chez mon client. On va dire l'un de mes clients préférés. Voilà. Et lui m'avait déjà dit que le jour où j'aurai beaucoup de palettes, même des cartons, lui il est prêt à acheter. Voilà. Bonjour Ousmane. Ça va. Je t'apporte encore ces 3 palettes. Ouais. Voilà, donc là je suis en train de faire la livraison. Oui, 3 palettes. Et tu me disais que tu as une ferme. Le problème c'est que quand je viens comme ça, je suis en famille. Donc je vais trouver un temps. Là on va aller ensemble. Les gens, le sang qui est jeté par les, comment ça s'appelle, les boucheries là. Oui. Ce sang peut être utilisé pour faire la farine de qui? Comment ça s'appelle? La farine de sang. Et cette farine de sang est très riche en protéines. C'est 80% de protéines. Wow. Et il suffit juste je suis parti chercher. J'ai vu qu'il suffit juste de faire bouillir le sang. Donc, quand tu fais bouillir le sang, tu vas évaporer l'eau. Donc, ça va devenir coagulé. Et cette masse qui a coagulé, vous la séchez. Et quand vous la séchez, donc vous incorporez après quelque chose qui a 80 grammes, 80%. C'est beaucoup plus que le poisson encore. Wow. Et en plus de ça, en plus de ça, nous avons... Oui, moi j'ai trouvé que parmi... j'ai regardé beaucoup d'offres de formation, hein, mais j'ai trouvé que ton offre était la plus complète pour moi. Ok. Et la plus complète et puis facile à digérer, quoi. C'est pas des trucs difficiles à comprendre, c'est pas des concepts théoriques. J'ai vraiment aimé. Et puis, tu vois les petites vidéos que tu as faites qui accompagnent les présentations PowerPoint, des échanges également que tu as. Oui. Et puis, tu vois la partie charcuterie. Tu as vu, nous, on n'a pas grand-chose, mais on a ouvert une petite charcuterie et on va nous-mêmes notre production. Super. Super. Et c'est grâce à ta formation, tu vois. Et quand j'ai vu mon associé... Une astuce très importante pour augmenter le taux de ponte dans ta ferme, c'est de prolonger la durée de la journée. Pourquoi? Parce que la lumière a un impact positif sur les poules pondeuses. Et comment est-ce que tu vas le faire? C'est simplement d'allumer la lumière dans ta ferme jusqu'à une heure plus ou moins tardive, notamment 19h, 20h ou 21h. Juste en faisant cela, tu vas voir comment est-ce que la pente va s'améliorer dans ton élevage si jamais tu as le bon aliment, si jamais tes sujets sont en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que tu es atteint du virus du 21e siècle? Ce virus, il s'appelle distraction. En d'autres termes, être distrait de l'action. Nous sommes dans un monde rempli de distractions. La télévision, les réseaux sociaux, les clubs, les associations et tout ça, c'est aujourd'hui très difficile de voir les gens très concentrés sur leur projet. Moi, si j'ai un conseil à te prodiguer aujourd'hui, c'est de te poser une question chaque fois que tu as fini de regarder une émission ou une information à la télévision. La question est la suivante. Comment est-ce que cette information dont je viens de regarder va m'aider à améliorer la qualité de ma vie? Si tu te poses sincèrement, dans cette vidéo, nous allons parler de la vente. Et ce que déjà je veux vous dire, c'est que
soit vous vendez, votre entreprise vit, soit vous ne vendez pas et vous mourrez. Alors, cette question est très importante pour moi et pour vous. Je vais vous la poser. Selon vous, quelle est la compétence la plus importante d'un entrepreneur? Vous le savez bien, tout le monde le dit. D'ailleurs, Robert Kiyosaki le dit dans l'un de ses livres, c'est la vente. Mais malheureusement, beaucoup des entrepreneurs africains que je connais ne savent pas vendre. Ils se débrouillent à leur manière et le problème, c'est qu'ils peuvent avoir des bons produits et des bons services, mais ils n'ont pas les clients. Dans leur magasin, même un rat ne peut pas. Dans cette vidéo, je vais te parler du secret de réussite de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est plus à présenter, surtout pour les amoureux de football. C'est un monsieur, lorsqu'il rentre dans le match, les choses commencent à bouger. Selon toi, qu'est-ce qui fait sa réussite? Et selon moi, en tant que coach en développement personnel, j'ai trouvé le secret de sa réussite et ça s'appelle la vitesse. La vitesse, c'est ça qui fait la différence entre Kylian et tous les autres. C'est vrai que tout le monde peut avoir son idée, mais c'est ce que j'ai identifié. Là où les autres ne peuvent pas, lui, il peut parce qu'il court très vite. Mais quel est le rapport avec le business? C'est la même chose. Si tu es rapide dans tes actions productives, t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Le premier conseil, c'est quoi? C'est de te fixer un objectif journalier. L'objectif que je te propose est le suivant. Dis-toi que chaque jour, je dois avoir une entrée financière. Ça, c'est un objectif que tu te fixes. Chaque jour, je dois avoir une entrée financière. Ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des actions quotidiennes qui vont soit te donner de l'argent immédiatement, soit te donner de l'argent dans le futur. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu es en train de faire par exemple des recherches sur les opportunités d'affaires sur Internet. Tu es là en train de mettre en place des actions qui vont produire des résultats demain. Qu'est-ce que ça peut être comme résultat? Une astuce très importante pour augmenter le taux de ponte dans ta ferme, c'est de prolonger la durée de la journée. Pourquoi? Parce que la lumière a un impact positif sur les poules pondeuses. Et comment est-ce que tu vas le faire? C'est simplement d'allumer la lumière dans ta ferme jusqu'à une heure plus ou moins tardive, notamment 19h, 20h ou 21h. Juste en faisant cela, tu vas voir comment est-ce que la pente va s'améliorer dans ton élevage si jamais tu as le bon aliment, si jamais tes sujets sont en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai trouvé que parmi... j'ai regardé beaucoup d'offres de formation, hein, mais j'ai trouvé que ton offre était la plus complète pour moi. Ok. Et la plus complète et puis facile à digérer, quoi. C'est pas des trucs difficiles à comprendre, c'est pas des concepts théoriques. J'ai vraiment aimé. Et puis, tu vois les petites vidéos que tu as faites qui accompagnent les présentations PowerPoint, des échanges également que tu as. Oui. Et puis, tu vois la partie charcuterie. Tu as vu
Nous, on n'a pas grand-chose, mais on a ouvert une petite charcuterie et on va nous-mêmes notre production. Super. Super. Et c'est grâce à ta formation, tu vois. Ah Et quand bon? j'ai vu mon associé, Pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, nous sommes dans le quartier Mongali. Et de l'autre côté, c'est l'avenue de la Paix. Donc là, je vais aller livrer les œufs chez mon client. On va dire l'un de mes clients préférés. Voilà. Et lui m'avait déjà dit que le jour où j'aurai beaucoup de palettes, même des cartons, lui il est prêt à acheter. Voilà. Bonjour Ousmane. Ça va. Je t'apporte encore ces 3 palettes. Mhm. Ouais. Voilà, donc là je suis en train de faire la livraison. Oui, oui, 3 palettes. Et tu me disais que tu as une ferme. Le problème c'est que quand je viens comme ça, je suis en famille. Donc je vais trouver un temps. Là on va aller ensemble. Fait. Il remplit de l'eau dans notre abreuvoir traditionnel. Voilà. Ok. Il ferme la bouteille. Déjà troué. Il y a un trou qui est là. Et tu n'as fait qu'un seul trou, pourquoi? Si tu fais beaucoup, l'eau va beaucoup plus couler. Donc, ça ne sera pas trop bien. Ah, vraiment très intelligent. Et il tourne ça. Et voilà, c'est l'eau qui est en train de couler. Très bien. Alors, on va voir. Comme c'est un peu pente, je ne sais pas si ça va marcher. Je sens que ça doit être droit. Au moins, nous voyons comment est-ce que l'eau est en train de couler. Bienvenue dans le 4e conseil consacré au top 10 de mes meilleurs conseils pour bien débuter dans l'agro-business en Afrique. Ici, nous allons parler du fait d'intégrer progressivement l'agriculture et l'élevage. Et oui, si vous êtes un éleveur, vous aurez obligatoirement besoin des produits agricoles. Et si vous êtes un agriculteur, vous pourriez aussi avoir besoin des produits d'élevage. Donc, avoir en perspective la possibilité ou la stratégie de mettre ces 2 activités en place, ça va énormément t'aider dans le futur. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans ce 5e conseil consacré à mes 10 conseils pour bien débuter dans l'agro-business, nous allons parler du fait de créer un bon réseau relationnel des différents fournisseurs. Tu sais qu'en tant qu'agriculteur ou éleveur, tu auras besoin de plusieurs ressources pour mener à bien ton activité. C'est la raison pour laquelle tu dois trouver les fabricants d'aliments, les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de matières premières avec lesquels tu vas collaborer. Et une fois que tu as créé ce réseau, tu peux maintenant te lancer en sachant que tu vas réussir et tu auras une activité pérenne parce que beaucoup de gens sont souvent bloqués parce qu'ils ne savent pas où trouver quoi. Merci et à très bientôt. Dans cette vidéo, je vais te parler du secret de réussite de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est plus à présenter, surtout pour les amoureux de football. C'est un monsieur, lorsqu'il rentre dans le match, les choses commencent à bouger. Selon toi, qu'est-ce qui fait sa réussite? Et selon moi, en tant que coach en développement personnel, j'ai trouvé le secret de sa réussite et ça s'appelle la vitesse. La vitesse, c'est ça qui fait la différence entre Kylian et tous les autres. C'est vrai que tout le monde peut avoir son idée, mais c'est ce que j'ai identifié. Là où les autres ne peuvent pas, lui, il peut parce qu'il court très vite. Mais quel est le rapport avec le business?
c'est la même chose. Si tu es rapide dans tes actions productives, est-ce que tu es atteint du virus du 21e siècle? Ce virus, il s'appelle distraction. En d'autres termes, être distrait de l'action. Nous sommes dans un monde rempli de distractions. La télévision, les réseaux sociaux, les clubs, les associations et tout cela, c'est aujourd'hui très difficile de voir les gens très concentrés sur leur projet. Moi, si j'ai un conseil à te prodiguer aujourd'hui, c'est de te poser une question chaque fois que tu as fini de regarder une émission ou une information à la télévision. La question est la suivante. Comment est-ce que cette information dont je viens de regarder va m'aider à améliorer la qualité de ma vie? Si tu te poses sincèrement. Dans cette vidéo, je vais te parler du secret de réussite de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est plus à présenter, surtout pour les amoureux de football. C'est un monsieur, lorsqu'il rentre dans le match, les choses commencent à bouger. Selon toi, qu'est-ce qui fait sa réussite? Et selon moi, en tant que coach en développement personnel, j'ai trouvé le secret de sa réussite et ça s'appelle la vitesse. La vitesse, c'est ça qui fait la différence entre Kylian et tous les autres. C'est vrai que tout le monde peut avoir son idée, mais c'est ce que j'ai identifié. Là où les autres ne peuvent pas, lui, il peut parce qu'il court très vite. Mais quel est le rapport avec le business? C'est la même chose. Si tu es rapide dans tes actions productives, t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Le premier conseil, c'est quoi? C'est de te fixer un objectif journalier. L'objectif que je te propose est le suivant. Dis-toi que chaque jour, je dois avoir une entrée financière. Ça, c'est un objectif que tu te fixes. Chaque jour, je dois avoir une entrée financière. Ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des actions quotidiennes qui vont soit te donner de l'argent immédiatement, soit te donner de l'argent dans le futur. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu es en train de faire par exemple des recherches sur les opportunités d'affaires sur Internet. Tu es là en train de mettre en place des actions qui vont produire des résultats demain. Qu'est-ce que ça peut être comme résultat? Certaines manières de faire que font des gens qui réussissent. Les grands entrepreneurs qui ont toujours du succès malgré les saisons, malgré les coups bas, malgré les crises, mais qui réussissent toujours à garder leur entreprise à une croissance optimale. Ce qu'ils font, c'est simple. Ils font ce que moi j'appelle de l'amélioration continue et sans fin. L'amélioration continue et sans fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir un programme d'amélioration de vos compétences en affaires de façon continue et sans fin. Je vais être très précis avec vous. Je vous recommande, s'il vous plaît, c'est très important pour votre business. Je vous recommande de prendre au moins. Voulez-vous rester dans une plage pour le reste de votre vie? Voulez-vous rester au soleil? Voulez-vous être marié? Choisissez votre vie. C'est désormais libre. Vous avez le choix de choisir n'importe quelle vie vous voulez. Voilà le message très important que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Une fois que vous l'avez choisi et vous allez commencer à y travailler encore et encore. Il y a des gens qui me diront peut-être, oui, monsieur Jean-Cyr, j'ai choisi ma vie. Je me suis mis à prononcer des belles paroles. Mais ma vie n'a jamais changé. Si votre vie n'a pas changé, ça signifie que vous n'avez pas correctement fait le travail qu'il vous faut. Alors je vous donne quelques conseils. Si vous voulez que les miracles arrivent dans votre vie, vous devez commencer à prononcer haut et fort vos identités au moins
3 fois par jour, matin, midi, soir. Peu importe le temps que ça va. Bonjour et bienvenue dans cette visite de l'écloserie. Nous sommes à Brazzaville chez mon ami Guy. Vous avez ici les 2 étudiantes qui ont fait la formation sur la reproduction artificielle du Clarias. Donc, nous rentrons maintenant dans le laboratoire pour voir comment les choses se font. Donc, suivez-nous. Ok. Ok, alors Monsieur Guy, nous sommes chez toi. Alors, ce que nous avons appris déjà au niveau théorique, on sait que ça commence par les géniteurs. Hein, pour pour reproduire, ça commence par les géniteurs. Est-ce que tu en as ici ou encore là où tu les loges, ces géniteurs-là? Est-ce qu'il y a un bac spécial au niveau des géniteurs? C'est ça d'abord que nous voulons connaître. Ton élevage, tes sujets. Si tu te rends compte que les poules qui sont là, si c'est une ferme de poules, sont en bonne santé, on n'a pas besoin de mesures particulières. Tu peux pour toi aller dormir parce que tu sais que les choses se passent bien. Si l'aliment est bien rempli dans les mangeoires, l'eau est bien remplie dans les abreuvoirs et que les choses se passent bien dans ta ferme, tu n'as pas à te gratter la tête. Mais si par contre, il y a un problème qui surgit, il y a un cas de maladie qui est là, si tu te permets d'aller dormir 24 sur 24 chez toi sans te soucier de qu'est-ce qui pourrait arriver dans les minutes qui suivent, tu arriveras, mais il y a déjà 50 mortalités. Et là, tu endosses la responsabilité. Voilà, voilà. Donc, ça dépend de comment et dans quelles conditions le contrat a été signé. Bref, il voulait quand même savoir est-ce que M. Cyr est en train de dire la vérité ou pas, mais ça serait quand même bien que toi-même tu puisses en parler. Et ton ressenti vis-à-vis de tout ça, ça c'est important. Okay. Rapproche bien le micro. Ok, merci. Tel que là, je viens de signer le contrat. On a eu un partenaire qui est en France. Il veut investir dans une ferme de volailles à Bouanza. Donc, le contrat, je l'ai signé au cours de la semaine. J'ai signé le contrat et je vais gagner 150 000. Et par mois, oui, 150 000 par mois, merci, par mois. Ouais. Donc, c'est déjà un acquis pour moi aujourd'hui. Donc, mais non, comment est-ce que tu vois ta vie à partir de l'instant où, bon, peut-être que toi, tu as touché un peu à tout, Rêver petit, ça tue. Il faut rêver grand et très grand. Nous sommes dans une société où les gens dénigrent des grands rêveurs, alors qu'aucune grande réalisation n'a été faite sur la terre si ce n'était que par des grands rêveurs. Je vous partage une déclaration de Aristote. Aristote Onassis, qui travaillait 18 heures par jour en tant que soudeur avant de devenir ce qu'il est devenu, donc le grand philosophe, a déclaré ceci: on devrait rêver même dans le sommeil. On devrait rêver même dans le sommeil, ça veut tout dire. Rêvez grand, croyez à votre rêve, agissez et vous allez changer le monde. Merci. Question que je vais vous poser. Quel est l'avantage principal d'un crédit bancaire dans la réalisation d'un projet d'entreprise? Il n'y a qu'un avantage fondamental, principal, qui peut motiver un porteur de projet d'aller prendre un crédit, et le voici. C'est simplement le fait d'avoir désormais la possibilité de recevoir un peu plus d'argent, mais dans des délais relativement courts par rapport à quelqu'un qui doit d'abord passer beaucoup de temps à épargner petit à petit. Voilà, à mon avis, l'unique raison principale pour laquelle vous devez aller solliciter un crédit bancaire. Mais par contre, il y a aussi plusieurs inconvénients qui nécessitent d'être compris
par les porteurs de projets. Pour les mâles, et de l'autre côté, c'est un bassin, on va dire un seau là où je vais mettre les femelles. Parce que les mâles, je vais les mettre dans les temps d'engraissement et c'est eux qu'on va vendre dans 4 à 5 mois. Et les femelles, on va remettre dans les temps de reproduction. Donc, je prends encore un autre poisson pour regarder. Voilà. Alors là, c'est aussi un mâle. Voilà, c'est aussi un mâle. Voilà. Je le mets ici. Là aussi, je regarde. C'est un mâle. C'est aussi un mâle. Voilà. Beaucoup de projets qui traînent à cause de cette règle de 3 pour 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous voulez monter une entreprise et que vous avez besoin des associés, au lieu d'avoir un seul associé, cherchez à en avoir 3. Parce que les événements vont arriver qui feront qu'il y a un associé qui ne sera pas disponible, mais tu vas au moins travailler avec 2. Mais si au pire des cas, il y a des 2 qui ne sont pas disponibles, tu vas au moins travailler avec 1. Ça, ce n'est qu'au niveau des associés. Si vous voulez vendre vos produits, ne cherchez pas un seul client, cherchez 3. Et lorsque vous trouverez 3 clients, sachez que vous n'avez qu'un seul. Parce qu'il n'est pas rare de voir en Afrique des gens qui disent oui, je suis d'accord, demain je vais acheter, mais 2 semaines plus tard, 30 jours plus tard, 60 jours plus tard. Ce qui arrive pour le prochain étape. Alors quand j'ai commencé la formation, c'était intéressant. L'introduction d'abord pas ça m'a naturel, et puis j'ai suivi le prochain étape, je dis, oh, wow, c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette formation? D'abord, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup et pourquoi? Parce que malgré tout le temps que j'ai passé sur les YouTube, c'est ça la formation de Messenger que tu es qui a mis le sourire dans ma face. C'est-à-dire, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis retrouvé dans beaucoup de choses, dans la fabrication des aliments, dans la propreté de porc, des gestations, les accouplements. Et au moment où je suis là, je suis fier parce que mes techniciens au pays, ils ne sont pas des techniciens peut-être qui ont travaillé dans les fermes et autres qui ne sont pas vraiment formés, peut-être comme moi là, ils ne seront pas à mérite. Ça va les portes pas beaucoup, rapproche-toi un peu de la caméra. Cette sonde qui capte la température qui est à l'intérieur. Ici, nous avons calibré le seuil, c'est-à-dire la température ne peut pas aller au-delà de 37,7. C'est entre 37 et 37,7 ici. Il y a cette température qui sera fixée. Donc si je comprends bien, actuellement à l'intérieur, là, c'est 35,8 degrés. Mais non, ici, la température la plus élevée, c'est 37,7. Oui. Mais non, l'appareil qui permet de garder ce niveau de température, c'est la sonde. Donc le petit fil noir que nous voyons à l'intérieur, là. OK. Donc ici, nous avons l'interrupteur d'allumage et d'extinction. Donc si je pouvais éteindre l'appareil, il me suffit juste de mettre sous position off et d'allumer. Les résultats qui arrivent ou qui arriveront dans notre vie dépendent d'abord de ce que j'appelle notre identité. Je viens d'ajouter cet élément important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre identité influence nos croyances influencent nos pensées influencent nos émotions, les émotions influencent nos actions et cela détermine les résultats que nous allons avoir. Et je précise, les résultats, vous en tant qu'entrepreneur, les résultats dont on parle ici, c'est soit la réussite dans votre business, soit l'échec dans votre business. Alors, maintenant, ce sur quoi nous allons travailler
Maintenant, dans cette vidéo, c'est quoi vous avez compris? Nous allons travailler sur votre identité. Je pense des bécages et comme ça, ça va aussi vous inspirer pour voir comment est-ce que vous allez le faire chez vous-même. Et après le débécage, il y aura encore une autre activité. Nous allons les mettre sous anti-stress parce que cela peut, comme il y a le son, ils sentiront mal. Donc on les mettra sous anti-stress pour éviter que cela aussi cause d'autres problèmes. Et pour cela, on a juste besoin de cette pince qui a été conçue uniquement pour ça. Et je vais me faire assister par Joseph qui est aussi en train d'apprendre le travail. C'est mon premier fils. Donc là, l'avantage de travailler à la maison, c'est ça. C'est que les enfants aussi apprennent le travail en même temps que vous. Donc, assistez. Comment est-ce que nous allons faire? Le sujet en mettant le pied ici. La deuxième chose, on ouvre le bec et après, on coupe juste une partie. Voilà, on a coupé une partie en haut et en bas, une petite partie. Voilà, c'est fini. Et le projet pertinent et bien structuré. Ça, c'est important. Projet, on a deux mots-clés. Un projet qui soit pertinent. Voilà. Nous allons comprendre qu'est-ce qui fait la pertinence d'un projet et un projet qui est bien structuré. Bien structuré, ça pose souvent problème chez nous. Ça pose souvent problème chez nous et du coup, et même quand on est à la recherche de financement, ça foire à cause de ça. Cette formation s'adresse aux porteurs de projets et autres acteurs désireux de monter un projet pertinent et bien structuré, mais ne sachant pas toujours comment s'y prendre. Il vise à les aider dans leur cheminement progressif pour passer d'une idée à un projet concret et pertinent. Vous avez une idée, vous êtes armé de bonnes volontés. Je me demande si le vendeur lui-même il connaît les consignes. Voilà. Très bonne question. C'est ma préoccupation. Très bonne question, oui. Ok, merci. Quant à moi, ce qui m'a attiré, c'est les 14 jours avant l'arrivée des poussins. On doit mieux prélaver notre poulailler. Maintenant, en lavant le poulailler, on doit mettre aussi les détergents. Bon, moi je pensais que ça, on ne devait pas utiliser ça, mais c'est le contraire de ce que je pensais. Et loin de ça, à la fin, on doit bien sécuriser l'endroit pour ne pas que les microbes puissent encore rentrer à l'intérieur du poulailler. Deuxièmement, après cela, ils ont bien aussi lavé les matériels, ils ont utilisé pour désinfecter les poulaillers. Ce sera de l'autre côté. L'autre côté aussi pareil. Ok. Maintenant, les bacs seront positionnés, comment tu parles de neuf, si je vois bien, parce que 6 mètres, un bac de 6 mètres, 6 mètres, ça va être 1, oui, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait déjà 6 mètres. Donc, si on place un bac au fond là-bas, qui va faire 6 mètres, et si j'ajoute 1, 2, oui, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 3, ça fait 3. Donc 3 de ce côté, oui, il y aura encore 3 ici vers là et 3 vers là, ça fait 9. Oui. Ah. Oui. 6 mètres, 6 mètres. Prise de la température et du grammage de la bâche. Donc si le grammage n'est pas respecté, oui, et si la température n'est pas respectée par rapport au grammage de la bâche, vous allez abîmer la bâche et ensuite l'eau va traverser. Ça, c'est la première phase. Et ça sèche immédiatement. Immédiatement.
On peut, nous allons, on va ouvrir. Ok. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir souriant. Et surtout dans l'expectative d'apprendre plus au sujet de la pisciculture hors sol. Donc, on va continuer avec les avantages. Les avantages de la pisciculture hors sol. On avait déjà parlé de ça. Le taux de perte qui est négligeable. Et on avait aussi parlé de ça, l'élevage n'a pas de prédateurs. Et ici, on a parlé de ça aussi. Étant donné que le pisciculteur vit à côté de son exploitation, donc le suivi ne devait pas poser problème. Bonjour les amis, c'est encore moi Cyr. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Madame Rosie pour nous expliquer l'importance de l'élevage en Afrique. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial, l'élevage en Afrique. Tu sais, en Afrique, il y a beaucoup d'animaux adorables comme les vaches, les moutons, les chèvres et les poules. Ils sont très importants pour nous et je vais te dire pourquoi. Les vaches! Regarde ces grosses vaches. En Afrique, les vaches sont très importantes. Elles nous donnent du lait, ce qui est parfait pour faire du yaourt et du fromage. De plus, nous pouvons utiliser leur fumier pour fertiliser nos champs et faire pousser de délicieux légumes. Les poules. Oh, les poules! Elles sont super importantes pour nous. Elles nous donnent des œufs. Les œufs sont délicieux et remplis de protéines pour nous rendre forts et en bonne santé. Nous pouvons les manger cuits ou les transformer en omelettes. Les moutons et les chèvres. Regarde ces moutons et ces chèvres, ils sont aussi spéciaux. Ils nous donnent de la viande savoureuse pour faire de bons repas en famille. Et ils nous donnent aussi de la laine, ce qui est parfait pour faire des vêtements chauds. Voilà pourquoi l'élevage en Afrique est si important, même pour les tout petits comme toi. Les animaux nous aident à avoir de la nourriture et des vêtements. Alors, la prochaine fois que tu verras une vache, un mouton, une chèvre ou même une poule, tu sauras à quel point ils sont spéciaux. Ils nous aident à vivre une vie heureuse en Afrique. Merci, les amis, de m'avoir rejoint aujourd'hui pour parler de l'importance de l'élevage en Afrique. Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée toujours à comment vous pouvez formuler l'aliment grâce à la méthode personne. Ça va être donc la dernière vidéo parce que pour l'aliment ponte, ça sera on va dire la même formule que nous avons eue dans la vidéo de la formulation démarrage à cause du taux de protéines requis qui reste le même, c'est-à-dire 18%, que ce soit dans l'aliment démarrage que l'aliment ponte. Alors donc l'aliment ici, nous allons donc travailler sur l'aliment poulette. Alors ici, les données ne sont pas les mêmes en termes de taux de protéines requis. Vous constatez déjà que ici, nous avons 14% de taux de protéines requis au niveau de l'alimentation poulette. Alors, les taux bruts sont les mêmes, ça reste inchangé. Oui, donc je disais, avant j'avais tellement peur que pour commencer, il faudrait que j'ai un fonds aussi raisonnable. Je vais être milliardaire, mais il faut débuter au moins en tant que millionnaire pour avoir au moins les accessoires, ce qu'il faut pour être à la hauteur de ce que l'on attend. Mais à travers cette vidéo, je viens d'avoir plus d'assurance que je n'ai pas seulement besoin d'avoir un fonds, mais ce que je peux détenir avec moi, je peux chercher les sujets même à ce nombre, au montant que j'ai, et puis je commence mon affaire. Un peu de genre. En fait, ce que j'ai comme le présent, en fait, le présent que je possède, je peux me lancer dans l'activité. Oui, mais dis-nous, tu as quoi dans le présent? Ouais, mais même 50 000, je peux déjà commencer mon élevage, même 10 000, j'en ai. Pédagogique, hein? Bon, ben, donc c'est mieux que vous soyez de l'autre côté, comme ça sera plus facile pour vous
suivre. Donc, ici vous avez les installations. Je vous explique comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez deux compartiments séparés expressément pour avoir, comme on dira, deux chances dans l'année. Hein. Si c'est 6 mois, donc ceux qui viennent, les sujets qui viennent ici, ils vont rester 3 mois et après on les fait passer de l'autre côté. Après on remplace encore et ainsi de suite. Donc il y a comme un cycle qui fonctionne pour que toute l'année nous ayons toujours à peu près chaque 3, sinon 6 mois. Deux erreurs fatales qui vont ruiner votre business en Afrique. La première erreur, c'est ce que j'appelle une formation insuffisante. Le fait de lancer une activité agricole avec juste quelques miettes d'informations ne va pas vous amener loin, mais ça va plutôt vous amener vers la chute. La deuxième erreur, c'est de ne pas former ses employés. Vous devez apprendre à vos employés tout ce que vous savez faire dans l'activité agricole que vous voulez lancer. C'est en respectant ces deux principes que vous allez éviter de faire couler votre boîte ici en Afrique. Faites-moi un commentaire dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Il y a un rapport direct entre ton niveau d'énergie et les résultats financiers que tu veux avoir dans la vie. Par exemple, si le matin tu te réveilles fatigué, tu n'auras pas envie de travailler. Tu vas mettre en place des petites actions. Or, petites actions signifient petits résultats. Mais par contre, si tu te réveilles le matin galvanisé, rempli d'énergie, alors tu vas travailler à fond dans tes projets et c'est comme ça que tu vas améliorer tes résultats financiers. J'ai deux conseils pour améliorer ton niveau d'énergie. Premièrement, le jus de citron tôt le matin et deuxièmement, boire beaucoup d'eau. Et c'est à ce moment-là que tu vas améliorer ta qualité d'énergie ainsi que tes résultats dans la vie. La qualité de votre vie, c'est la qualité des émotions que vous dégagez tous les jours. Alors, il y a deux catégories d'émotions. Il y a des émotions toxiques et il y a des émotions dynamisantes. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter à ne vous concentrer que sur les émotions dynamisantes, notamment la joie, l'amour, la gratitude, la reconnaissance, la sérénité. Même si vous êtes dans une situation difficile, le miracle, c'est que vous pouvez basculer d'une émotion négative à une émotion positive en un claquement de doigts. Et c'est ce que je vous invite à faire. À partir d'aujourd'hui, surveillez vos émotions, concentrez-vous sur les émotions qui vous rendent à l'aise malgré les circonstances qui peuvent avoir dans votre vie. Je vous dis merci. Je vais vous donner la formule de la richesse et de la prospérité que tout le monde peut utiliser pour améliorer son avenir financier avec un défi. Et la voici. Premièrement, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Deuxièmement, vous devez épargner la différence. Et troisièmement, investir dans les investissements rentables. En faisant juste cet petit exercice, mais qui n'est pas ce petit exercice qui n'est pas le moindre, vous allez bâtir votre édifice financier. Et le défi, je vous invite à aller ouvrir un compte bancaire et à faire un premier versement symbolique aujourd'hui, peu importe le montant. Ça va être la première pierre de votre édifice financier. Et si vous l'avez déjà fait, bravo, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous savez que je me suis lancé dans l'élevage des poules pondeuses et j'ai une expérience à vous partager, notamment des choses qui peuvent faire que
vous ayez une baisse de pente. La première chose, c'est le mauvais intrant, parce que j'ai eu des gens qui m'ont livré le maïs, mais qui était déjà mouillé, et ça a très mal joué dans mon activité. Et la deuxième chose, c'est au niveau du mélange. Avoir des bons intrants, c'est une bonne chose, mais réussir son mélange en est encore une autre chose. C'est pourquoi il est déconseillé de faire les mélanges à la main, mais sinon que utiliser des machines qui ont été faites pour ça. Ce sont donc ces deux règles-là que vous devez respecter, sinon vous serez surpris de la chute de votre pente. Merci. Ok, on va passer au diapo suivant. Au niveau des clarias ou des silures, il n'y a pas une grande différence. Peut-être au niveau de la densité adulte, de l'autre côté, on était à 7. Mais là, on peut quand même renforcer quand ils sont des adultes à 10 ou à 25 clarias, 25 poissons par mètre cube. Mais le principe de 1000 ou la possibilité, voilà, le principe de la possibilité d'empoissonner à 1000 au mètre cube demeure toujours le même si les mêmes conditions sont réunies. Voilà.